Alors, la formation, elle est très complète, elle est ludique et on apprend beaucoup avec le jeu et l'écrit. Et du coup, ça nous permet de retenir. Et du coup, c'est des journées sympas où il y a une bonne ambiance. Alors, ce qui a beaucoup changé, surtout au démarrage, c'est qu'on s'est rendu compte que ça nous permettait de nous poser sur nos actions, sur ce qu'on demande aux enfants, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on souhaiterait mais qui n'est pas suivi. Et aussi de le formuler plus posément et plus juste auprès des enfants. C'est comme une langue, une autre langue en fait, pour communiquer plus facilement avec les enfants. C'est fait d'une manière où il y a le concret et ça marche, quoi. Ce qui m'a poussée à venir, c'est que j'avais encore, je trouve, un bagage au niveau du vocabulaire langue des signes encore peu varié et qui manquait pour moi pour accompagner les enfants. Et donc du coup, voilà, je voulais en apprendre davantage. Tout le monde s'y est mis volontiers dès qu'on a fait la formation. Et j'ai été surprise de voir qu'en fait, la langue des signes, ça prend beaucoup plus facilement. J'ai commencé à signer vraiment après le premier confinement qu'on a eu du Covid, avec des enfants qui n'avaient pas été sociabilisés en dehors que le cocon familial. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'enfants, de bébés qui signaient de plus en plus et de plus en plus tôt parce qu'ils n'avaient pas la parole et qu'ils avaient beaucoup de frustration, beaucoup d'angoisse, de stress. Et du coup, toute cette colère, ils arrivaient à l'extérioriser avec les signes et du coup, on comprenait mieux. Il y a aussi beaucoup de choses que je ne connaissais pas et qui vont pouvoir m'être utiles, notamment des comptines avec les enfants pour les temps clés de la journée, pour créer des rituels en fait, donc sur les temps repas, temps chansons. Pour les accompagner aussi sur la séparation. Donc le papa, maman sont au travail. Pour les aider à comprendre certains éléments comme ça du quotidien. Les enfants, du coup, selon le cas, marquent un temps d'arrêt parce qu'ils regardent en même temps que ce qu'ils écoutent. Et du coup, on capte plus leur attention que juste avec la voix. Vu qu'on utilise toujours le langage des signes couplé on parle aussi toujours à côté pour leur permettre de développer un langage plus riche et plus tôt en fait. L'enfant il va plus facilement réfléchir à la réponse et du coup il se concentre aussi plus sur ce qu'on a dit et le jeu devient plus vraiment interactif entre l'enfant et l'adulte et voire avec d'autres enfants. Les bébés, en fait, ils signent très rapidement et du coup, ça évite beaucoup de frustration et les émotions sont plus faciles à gérer. Donc, ça apporte beaucoup en crèche, même professionnellement, on fait toute la même équipe, donc ça fait quand même une cohésion d'équipe. Et puis, même pour les parents, on a une petite qui est un peu sourde à la crèche et du coup, elle est appareillée. Et les parents faisaient déjà le langage des signes avant d'arriver à la crèche et le fait que nous on le fasse, ça les a consolidés dans le choix de mettre leur enfant à la crèche aussi et en se disant que elle ne serait pas exclue, qu'elle nous comprendrait, qu'on la comprendrait. Et du coup, ça a beaucoup rassuré les parents. Donc, je trouve ça important que toutes les crèches puissent signer avec les enfants. Juste ce que j'ai pu observer, c'est que là récemment chez un enfant qui était plutôt très introverti, une petite fille introvertie qui ne s'exprime pas trop, qui est au niveau des émotions, on sent qu'elle est toujours borderline. Et là, l'autre fois, elle a signé, quoi. Donc j'ai trouvé ça magique, quoi. Je me suis dit comme quoi elle a pris ce qu'elle avait à apprendre. On n'avait pas l'impression parce que quand elle est à la crèche, elle est tellement retenue que du coup, on se demande toujours, et là, oui, elle a signé un ou deux mots, et là, oui, c'est super, quoi. On se dit, waouh, ça marche, quoi.